Mardi 7 février, jour 32 des rénovations de Paladin. Là, je vous avouerai que j'ai un moment de découragement. Il nous reste que 2 jours avant que la maman de David arrive. En fait, elle arrive vendredi. On va la chercher à Panama City, qui est à 3 heures de route en taxi d'ici. Alors, faut que le bateau soit à l'eau jeudi maximum. Sinon, on n'aura pas le temps d'aller la chercher. Puis, on va aller faire les courses en même temps à Panama parce qu'ici, on ne trouve rien. Donc, il en reste énormément à faire. Il reste l'anti-fouling qui n'est pas fait. Il reste les bandes à peindre sur le bateau qui ne sont pas faites non plus. Le polish n'est pas terminé. L'intérieur, moi je suis encore en train de travailler sur toutes les retouches à faire. Il y a la table, il y a les montants de la salle de bain à vernir. Il y a une couche de noir à refaire parce qu'on a dépassé avec du blanc. Le nez des marches est à refaire. C'est encore le bordel. Je sais pas trop comment on va y arriver en 2 jours. Regardez le moral. Je vous montre. Alors voici encore l'état du bateau. Une barre à roue démontée. Les coursives sont nettoyées propres. Les lits pas faits. Le linge pas lavé, les coussins pas rangés. Ça c'est à laver, c'est pas fait. Le bureau est fait mais pas installé. Il a l'air d'être installé pour le moment, mais il ne l'est pas parce qu'on attend le produit que Jean-Paul devait nous ramener de Panama City hier. Donc voilà, le lit pas fait. Eh ben, vive la vie de bateau! Il y a la plante de l'espoir qui grandit à vue d'œil. Ça, ce sont nos poches de lavage post-chantier. Draps et housses de coussin. Vêtements, draps. Heureusement qu'ils font le lavage pour nous. Tout revient nickel, bien plié, parfait. Merci Panamarina! Bon, mais là, je dois vous dire que je suis fière de moi. J'ai l'air morte, je le suis. Mais j'ai fini par finir mon comptoir, ma paillasse, mon plan de travail, appelez ça comme vous voulez. Après 10 jours de travail, 12, 13, 14, je sais plus combien. Mais je l'ai fini et j'ai un presque polymiroir, alors je vous montre. Puis désolée, je sais que j'ai les yeux croches là, mais je regarde la caméra, puis ben voilà, c'est ça, c'est pas parfait, la perfection n'existe pas. Voici le magnifique bureau que David nous a confectionné. Alors, grâce à Valentino Vargas, nous avons un bois magnifique. C'est du cèdre d'ici. Et on voit, il y a un signe. On voit l'œil de l'oiseau, le bec et tout. C'est fou. Le bureau est magique. Là, on ne le voit pas, là, mais il brille. Au soleil, c'est fou, là. Donc, c'est du cèdre huilé à l'huile de teck. Et on vous montrera lorsque le bureau sera en place. Ouais, on travaille dans l'eau, il pleut aujourd'hui. Alors, ben c'est ça. C'est notre atelier sous le bateau. Ça, c'était l'ancien bureau de merde qu'on a essayé de fabriquer, mais c'était tellement laid qu'on l'a enlevé et puis on a recommencé. Et c'est nettement plus beau. Bon, c'est encore un bordel, mais je vous disais que David avait fait un bureau exceptionnel. Alors, le voici. Voici le plancher qu'on a réussi à trouver et amalgamer avec l'ancien plancher. Je ne sais même pas comment on a fait. Parce qu'au Panama, rien n'est facile. Merci Jean-Paul, merci Sylvie de nous avoir ramené le tout. Alors, je vous montre. Plancher d'origine un peu sale. Plancher de bureau. Bon, ok, il manque un joint, là, il manque une finition derrière. Ça sera fait demain. Et voici le magnifique bureau de David. Avec son signe et ses vagues. C'est fou. Encore une fois, cèdre du Panama. Génial. Huilé à l'huile de teck. Bon, là, il tient siliconé, mais il tient
avec un bout de bois et un bordel. On va y arriver! Eh bien, c'est nez de marche. Ils en ont eu du travail, les amis. Nez de marche égale ceci, cela. Voilà. Donc, on est passé de rien à teinture au thé, teinture au café, teinture au cirage à chaussures, ensuite vernis, reponçage parce que le vernis c'était de la merde, huile de lin, huile de teck, recirage à chaussures, et puis ben demain ce sera huile de teck à nouveau. Alors, on récupère nos marches. Alors ce matin, David vient de nous configurer, fabriquer un magnifique support à verre qui rentre dans l'armoire, ce qui va permettre de faire 2 étages de verre et faciliter le rangement. Parce que c'est sur un bateau, on manque un petit peu de rangement. Voilà. Installation du support à verre, ça va être parfait. On ne le voit pas pour le moment, mais ça va être magnifique. Évidemment, dans un bateau, on essaie d'avoir des verres de plastique, mais on dirait des verres en verre. Alors, il faut être créatif pour trouver, il faut chercher. Mais on a trouvé des magnifiques verres qui vont remplacer ceux-ci qui sont littéralement morts. L'oiseau qui mange mon vieil pas dans le bruit. Montre religieuse à l'extérieur du bateau, elle fait la moitié de mon doigt quand même. C'est pas une grosse, c'est une petite, mais c'en est une quand même. Et on pensait qu'on n'avait plus Jojo, mais Jojo est encore là. Ben là, il vient de se barrer sous les plantes. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Alors, ce matin, la journée a commencé par 2 cafés à 7h30, et c'était assez violent. Entre les gouttes de pluie, ça a été nettoyage polish d'ici, là, de tous les postes de barre, donc démontage, tout ça. Il reste encore la barre à nettoyer. Des marches, donc voilà, les marches, là, elles sont huilées, il faut encore les huiler. On a tout refait. Voilà. Et donc, bon, nettoyage à l'Ajax, première couche de fin cut, c'est un polish fin cut. Et après, deuxième passage à la cire. Mais le premier passage à l'Ajax. Alors voilà, et puis après, nettoyage de tous les spin locks partout, au mât, le bas du mât aussi a été nettoyé, tous les poulies ont été révisés, nettoyés. Et puis on a fait un petit support à verre et puis un bureau aussi. Un bureau que j'avais commencé hier quand même. Mais je l'ai fini aujourd'hui, il est en place. Et puis quoi d'autre? Le plancher dans le bureau. Puis il doit rester 3 petites bricoles. Ah oui, on a mesuré aussi avec le gréeur est venu. On a mesuré ce matin le gréement pour mettre devant. Ça s'appelle une sous-barbe, en fait, c'est ce qui tient le bout dehors, là, ce qui est le bout en inox là. Et donc j'en rajoute 2 autres en textile, en dynéma. Je vais vous montrer ça la matière, ceux qui savent pas, hein. En dynéma là, et on va tendre tout ce génois, nickel, impeccable. Voilà, ça c'est le projet pour vendredi. Il y a les 2 rayas en haut du mât qui vont être changés tout neuf. Les fameuses pièces qu'on attend de Miami. Voilà, c'est ça. Et
ce sont des réas hop là, récents, mais c'est jamais bien tendu. C'est tendu hein, pourtant, mais bon, c'est comme ça quand on marche dessus. Et donc les réas vont être changés vendredi, c'est les réas petits tags. C'est comme ça. Ça veut pas dire qu'ils sont mieux, hein, mais au moins c'est d'origine. Et bon. Alors, juste pour vous expliquer, à la base, on avait le Solène, qui est ici, ça. Le Génois, qui était au bout du bout dehors. Et on ajoute un Généker. Voilà, on fait... en fait, ce génois a été gréé là-bas, quoi. Et donc maintenant, le grès a son emplacement définitif et le bon emplacement. Parce qu'en fait, là-bas au bout, c'est pour le Généker, c'est pour l'emmagasinement du Généker. Donc comme ça, il y a 3 voiles, il y a 2 voiles à poste et le Généker quand on veut le mettre, ou un spi symétrique, un spi... This is the golden hour. Magique. Même si le bateau est à terre, on a la jungle derrière. Puis ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai l'expérience des cours à bateau. Mais là, bon, ça fait un mois. C'est bon, là. J'ai donné.